Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si vous avez prévu de partir bientôt. Voilà, en tout cas, j'espère que vous profitez du beau temps s'il fait beau chez vous. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci d'être présent sur la chaîne et de faire partie de cette jolie communauté bienveillante. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez, la tempérance. Alors, il y a une guérison, il y a de l'équilibre qui arrive, il y a de la modération, ça va être du calme, et j'avais pas vu les amoureux derrière. Alors, les amoureux dans le tarot classique, ça veut dire des choix à faire, d'accord? Mais dans ce tarot-là, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de l'union. La tempérance, ça peut aussi vouloir dire de la communication. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très, très doux, de très joli qui arrive vers vous, là, cette semaine, mes amis. Voilà, au niveau du lien, au niveau de la communication et du lien. Je vais essayer de mettre la carte comme ça, voilà. En tout cas, si vous avez quelqu'un en tête, il est possible que ça communique, il est possible qu'il y ait une guérison, sinon. Hein. Ok, on va regarder. Allez. Pour certains, vous allez faire le choix d'apaiser des choses sur une relation, j'ai l'impression. On va aussi regarder ça. On va voir 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir un petit peu le message par rapport à cette énergie principale qui est toute douce. Je la ressens, je ressens beaucoup de douceur dans cette énergie. Alors, nouveau projet, nouveau départ sur un nouveau projet avec la roue qui tourne, donc il y a quelque chose qui se débloque au niveau d'un projet matériel. Alors, ça peut être lié au sentimental, hein, mais ouais, c'est au niveau du sentimental. Alors, ça peut être simplement de la communication, ça peut être de la réconciliation. On va regarder avec le muséum et l'oracle céleste. En tout cas, ça communique bien. Il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Il y a une régénération, un épanouissement. On voit qu'effectivement, il y a une certaine clairvoyance de votre part, une certaine intuition sur le fait que les choses vont bouger au niveau du cœur. Les choses se transforment et c'est comme si la roue tournait dans le bon sens quelque part. Hop. Il y a de la joie de vivre. Hein. Il y a de la joie de vivre qui arrive, de l'assurance, de la confiance en vous. C'est magnifique ce tirage. Magnifique. Allez, on passe à l'oracle céleste. Tac. On va regarder les 3 cartes pour nous donner plus d'informations. J'en ai trop. Plus d'infos sur ce général, ces énergies principales qui viennent vers vous, mais c'est des énergies de douceur, de régénération. Alors, il y a une certaine clairvoyance quand même. Et de la joie de vivre qui vient ou qui revient. Confiance en soi, assurance, magnifique quoi. Guérison, hein. Une opportunité pour vous cette semaine, hop, avec la porte. Une opportunité de régénération, de guérison. Superbe, superbe. On voit qu'il y a eu de la malchance, il y a eu même des abus, vous le savez, hein, il y a eu des excès, il y a des gens qui n'ont pas été cool. Vous savez, une carte qui est aspectée comme ça, c'est une roue, ça tourne, hein, donc ça va bouger. Avec quelqu'un de magnétique, peut-être de secret qui ne dit pas tout et d'assez puissant. On voit qu'il y a probablement de la communication qui peut venir avec cette personne, peut-être du signe du Scorpion d'ailleurs. Pour moi, alors c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été toujours sympa avec vous, j'ai l'impression.
Alors, il y a une espèce de peut-être de réconciliation, en tout cas, il y a de la communication qui peut arriver, qui va vous apaiser, en fait, qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner un peu confiance en vous. Il y a cette opportunité pour mieux communiquer, mais vous le savez, vous le ressentez. Hein. D'accord, vous le ressentez. On va passer tout de suite au 77 d'Aliasqué pour voir les énergies générales. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a un bel apaisement qui arrive. Hein, par rapport à une personne un peu... voilà. qui n'a pas été toujours super gentille. Ou peut-être qu'il communique pas... peut-être qu'il communique pas bien aussi. Hein, c'est possible. Puisqu'il y a la tempérance. Donc, la communication redevient fluide quelque part. Hein, aussi. Allez. 77 d'Aliasqué pour vous, mes amis, pour cette semaine du 31 au 4 août. 31 juillet au 4 août. Allez, du renouveau. Et vous allez pouvoir lâcher prise, vous reposer. Peut-être un renouveau charnel, hein, c'est possible aussi. Alors, on voit qu'il y a peut-être eu des difficultés, des disputes, des tensions. Hein. Ok. Il y a eu la foudre. Je vous dis, je ressens que c'est quand même un problème de communication qui a emmené cet état, peut-être de léger blocage. Il y a de la douceur qui va revenir. Là. Ok. Allez. Hop, donc il y a quelque chose, des tensions, des disputes qui ont pu éclater au niveau sentimental. Ok, ça vous a créé peut-être des sensations un peu d'angoisse, de tristesse, des hauts et des bas. Il y a un vrai cadeau qui arrive. Il y a une harmonie qui arrive, pas tout de suite, hein, liée à une personne peut-être un peu plus âgée. Il y a une opportunité pour une harmonie qui vient suite à un éloignement. D'accord? Donc on va regarder tout de suite. Alors ça peut être un éloignement géographique, ça peut être un éloignement aussi au niveau de la communication. Hein. Peut-être que vous faites la tête, hein, tout simplement. Hein. Allez, le centre de votre tirage, c'est des solutions qui sont trouvées pour un projet. Ok, de l'expansion qui arrive cet été. Oh, une reconnexion charnelle qui va vous faire plaisir. Des solutions qui sont trouvées. Un éclairage en tout cas. Transformation suite à des démarches que vous entreprenez par rapport à une solitude. Il y a un projet aussi hein, qui peut vous aider à trouver des solutions par rapport à votre solitude. Alors, il y a un épanouissement, je dirais plus intellectuel, hein, spirituel, qui arrive. Aussi pour vous, qui vous a peut-être isolé à un certain moment, parce que effectivement, sur ces parcours initiatiques, il y a toujours des périodes d'isolement assez intenses, quoi, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Centre de votre tirage, une solution, une clé qui va ouvrir cette fameuse porte qui est là, ok? Cette fameuse opportunité. Donc pour moi, une solution qui arrive, des éclairages par rapport à une expansion d'un projet que vous avez. C'est peut-être une reconnexion à votre art aussi, mais en tout cas, il y a une reconnexion au bien-être, une reconnexion. Il y a quelque chose de charnel, un renouvellement du charnel avec, c'est tombé là, une personne en scorpion ou qui a des placements en scorpion dans ces planètes. C'est du général, donc prenez vraiment ce qui vous parle. On voit qu'il y a des solutions qui reviennent ou qui arrivent par rapport à une transformation, une mort, renaissance, une fin, par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Hein. Et je pense des démarches d'expansion pour vous, des démarches aussi spirituelles, intellectuelles, de guérison, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont entrepris des démarches de guérison avec cette tempérance. Et on voit que ça va apporter des solutions et il y a une reconnexion charnelle. Avec une énergie très magnétique, très puissante. Allez, on va recouvrir quelques cartes. On va regarder ce que c'était ces démarches. Alors, c'est des démarches que vous avez entreprises très discrètement. C'est des démarches au niveau de votre intuition, de votre... je pense même du vibratoire. Il y a quelque chose au niveau de l'intuition qui est là.
qui vous a isolé un moment d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Alors, j'ai que des bonnes cartes. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Alors, je pense qu'effectivement, suite à une rupture, vous aurez une rupture ou quelque chose qui se transforme, vous aurez des informations, des nouvelles, des éclairages, des révélations. Il y a une expansion, un épanouissement qui arrive suite à des projets qui vont vous reconnecter à votre bien-être, à votre sensualité, à votre sensorialité. Il y a le renouveau avec une personne. Il y a un renouveau charnel, hein, je dirais, avec quelqu'un, j'ai envie de dire. Des solutions qui sont trouvées suite à une sensation d'isolement que vous aviez ressenti, un épanouissement et même un épanouissement spirituel, hein, j'ai envie de dire. C'était très émotionnel cette histoire. On peut parler d'un mois. Et j'ai la sensation qu'effectivement, il y a eu des conseils qu'on vous a donnés. Alors, est-ce que vous avez pris conseil, vous avez fait des démarches pour prendre conseil auprès d'une personne qui a de l'intuition? C'est possible, hein, ça peut être médium, quelqu'un comme ça. Peut-être qui travaille dans le vibratoire, qui vous a donné des bons conseils. Et effectivement, ça transforme quelque chose en vous et ça ouvre des portes. Mais c'est une belle transformation en tout cas, hein, pour vous. Allez, on va regarder tout de suite les Gilded pour vous, mes amis, pour voir un petit peu si on a d'autres messages ou si on a des compléments d'informations. Mais là, on a déjà beaucoup d'informations pour ceux que ça concerne. Hein. Allez, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, pour ceux à qui ça parle. Ceux à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à venir en guidance privée avec moi. Ok. Vous pouvez m'écrire à evamedium06@gmail.com. Je ressens qu'on a encore besoin de les mélanger, ces cartes. Allez. Les Gilded. On va faire la coupe. Pour vous, mes amis, il y a des choix à faire. Ok. Par rapport aux financiers, j'ai l'impression. Alors, pour certaines, vous devez faire des choix par rapport aux financiers. Pour certains, il y a peut-être une envie de vous lancer dans un job indépendant. Ok. Le choix que vous allez faire, faites ce choix en conscience et ce sera toujours un bon choix. On voit de toute façon en d'autres decks, hein, que par rapport à un projet, il y aura de l'abondance. Ok. Ça, c'est plutôt positif. On va regarder votre tirage. 9 cartes avec les Gilded. Hop, c'est parti. De quoi ça nous parle pour cette semaine? Pour vous, mes amis, pour le général, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, complément d'information du tirage avec les 77 ou d'autres informations. D'autres messages, donc de l'abondance, ok, des discussions sérieuses avec quelqu'un qui peut vous aider, hein, sur votre choix. Alors, on parle effectivement soit de vous, de votre intérieur, soit aussi peut-être d'un projet immobilier que vous pourriez avoir. Et vous faites ça de manière très discrète. C'est peut-être pour rejoindre cette personne-là. On est encore sur cette énergie. Alors là, elle est masculine, mais mettez ça dans votre contexte. Dans cette énergie très charismatique, très magnétique. Ouais. On est sur une énergie comme ça. Hein. Donc, on a cette énergie-là qui tourne autour de vous quand même. Et vous, pour certains, certaines, il y a cet épanouissement spirituel, hein, cette transmutation, cette transformation. Et peut-être un désir de vous installer ou de travailler en indépendant. Alors, super, tout mon jeu à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous devez trancher sur une espèce de stabilité qui devait être un peu lourde pour un départ. Suite à une proposition que vous attendiez, hein, avec des éclaircissements sur une proposition positive pour un accord, un contrat, une union, un partenariat. On voit que vous devez trancher sur cette proposition en signant des papiers qui arrivent assez rapidement.
Et c'est officiel. Donc, on voit des signatures officielles qui arrivent. Ces papiers, il est possible qu'ils arrivent assez rapidement. Il y a des éclaircissements sur un projet, sur une stabilité qui arrive. Et vous allez devoir trancher sur des signatures officielles. Vous allez devoir faire des choix. On a vu qu'il y avait des choix. Peut-être le choix d'un déplacement, de partir loin, par rapport à un accord, un contrat, un partenariat officiel que vous allez signer qui arrive assez rapidement. La proposition, elle est très positive et cette proposition, elle va vous apporter une visibilité sur votre futur que vous n'aviez pas. Il y a peut-être ce déplacement pour aller signer ces papiers. Ok. En tout cas, vous allez devoir trancher. Ben, c'est plutôt super positif. Alors. Il y a une récolte qui a lieu pour vous. Par rapport à une stabilité, c'est comme, je ressens, c'est comme s'il y avait une espèce de train-train quotidien, vous avanciez un peu dans le brouillard, vous ne voyiez plus ce qu'il y avait en face de vous. Tout d'un coup, il y a cette proposition qui apporte un peu d'oxygène, un peu de lumière. L'horizon s'éclaircit, il y a ce contrat, cet accord, ce partenariat, cette union qui arrive, qui va être officielle. Faut trancher sur un papier qui arrive, dire oui ou non. Ok, donc là j'ai qu'une carte à recouvrir. C'est absolument magnifique comme tirage, absolument magnifique. Ouais, je vous le souhaite. Ok. Donc est-ce que c'est lié à un projet immobilier? C'est ce qu'on avait vu en d'autres decks. Pour certains, il y a la signature sur un projet immobilier. Vous allez pouvoir trancher. Il y a des choix à faire. On voit que au niveau dessous, c'est vous qui portez un peu tout sur les épaules. D'accord. Allez, on passe tout de suite à l'oracle des miroirs. Pour vous, mes amis, donc pour le sentimental relationnel, même si on a eu un peu de sentimental dans le général, ça arrive. Moi, je vous lis les messages comme ils arrivent. Donc, voilà, je ne choisis pas forcément. Mais là, on est sur le sentimental relationnel. Donc, c'est pas que du sentimental, c'est aussi du relationnel. Ça peut être du familial, voire du relationnel dans le travail aussi. Allez, avec l'oracle des miroirs, c'est parti. Alors, on voit du changement, on voit la roue qui tourne par rapport à un échec. Ok, donc on a vu la roue des poissons. Si vous vous sentiez en échec quelque part, ça bouge, la roue tourne. Ok, vous aurez la tranquillité par rapport à cette énergie-là, par rapport à un homme. Tirage en croix pour vous, mes amis, pour le sentimental relationnel. Donc, il y a la roue qui tourne par rapport à une sensation d'échec. Ok. Ça se transforme, ça bouge. Alors, on vous dit, restez serein, restez sereine. Il y a le retour de quelqu'un du passé. Ça va arriver, c'est dans les énergies en ce moment, ok. Ça peut prendre un peu de temps, ok. Vous vous renfermez sur vous-même. Et parce qu'on vous a montré du doigt, on vous a culpabilisé, peut-être par rapport à cette relation, et ça vous a mis plus bas que terre, et au niveau de la santé, ça a impacté votre santé. Vous allez remonter la pente petit à petit. On voit qu'il y a une évolution intérieure qui se fait, on a vu dans le premier tirage qu'il y avait vraiment une transmutation. Vous allez remonter la pente petit à petit, et suite à un travail que vous avez fait sur vous, ou que vous faites sur vous. Magnifique. On voit vous, votre famille ici. Cet homme qui arrive, c'est bien pour vous. J'ai le couple et le couple, il se regarde. Et il y a une opportunité, c'est magnifique, une ouverture. Allez. Attention, quand vous allez vous remettre avec cette personne, on va vous montrer du doigt, on va vous culpabiliser. Parce que si c'est le retour d'une personne du passé, on va vous dire, voilà, il ou elle t'a rendu malheureux, malheureuse. Pourquoi tu reviens avec cette personne ? C'est peut-être quelqu'un qui a une famille, vous avez peut-être déjà été marié, c'est possible. Attention à la trahison au sein de votre famille. C'est peut-être quelqu'un que vous allez, qui va vous dire, qui va vous le culpabiliser par rapport au retour de cette personne ou par rapport à cette rencontre, cette personne qui arrive sur du retard. Vous ne vous sentez pas en échec parce que quelqu'un n'est pas d'accord, c'est votre vie. D'accord ?
Bon, j'ai l'impression que, en tout cas, vous allez équilibrer les plateaux de la balance et l'univers va équilibrer les plateaux de la balance pour vous. Il y a eu déjà la rupture. Donc, c'est quelqu'un probablement du passé. J'en ai trop. Ça a impacté votre santé. On vous dit, prenez soin de vous. Ok? Prenez soin de vous. On voit que ça prend du retard. On voit que cette personne est dans vos énergies, mais que ça prend du retard. Il y a une ouverture qui va se faire sur du retard. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, certaines, il y a des enfants en commun. Ok. En tout cas, il y a des projets. Alors, pour celles qui souhaitent avoir un enfant, il y aura peut-être un projet d'enfant en commun. Vous allez célébrer ça. Pour d'autres, il y a une union officielle par rapport à cet homme. Donc, ça a peut-être pas marché une première fois, mais peut-être parce que il y avait des gens qui influençaient au niveau de votre famille, au niveau de sa famille. Et par rapport à ça, vous allez devoir prendre la parole et vous positionner. D'accord? Ok? À partir du moment où vous posez vos limites, où vous positionnez, les gens ont moins d'impact sur vous. Mais en tout cas, il y a une belle destinée avec cette personne. Il y aura des célébrations, peut-être même des enfants, ou peut-être que vous avez déjà des enfants en commun. C'est un joli retour. Ok? Donc, je vous le souhaite si vous le souhaitez. Encore une fois, pour ceux qui disent « l'ex, j'en veux pas », je l'entends. Ok? Et vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc, vous avez le choix de dire oui ou non. Et surtout, gardez ce libre arbitre. D'accord? Allez, on termine avec la conclusion du Béline et le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis. Alors, on voit le retour de quelqu'un ou d'une situation avec le retour... c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir. Ok? On voit que vous étiez encore lié à cette histoire. Allez, tirage en croix avec le Béline. Alors, donc on vous sent encore dans cette histoire. On voit un renouveau de cette histoire, mais vous avez besoin d'avoir plus d'informations. Vous prenez du recul par rapport à cette personne. Il y a la fin de l'isolement, la fin de la difficulté financière. Et c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Allez. Reconnexion au bien-être, au plaisir. Ok, vous ressortez. On vous demande de remettre un peu d'ordre dans votre vie, de vous restabiliser. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et vous devez faire un choix par rapport à cette personne. Ok. Alors, pour l'instant, vous réfléchissez, vous restez un peu dans l'ombre, j'ai l'impression. On voit que vous avez envie de sortir sur du retard. J'ai l'impression que vous sortez d'un état d'introspection. Il y a du changement dans l'air, sur un peu de retard. Il y a une porte qui s'ouvre, ok. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir faire un choix. Il y a une grande passion qui est là depuis un moment qui peut revenir, ok. Et il y a la destinée, et c'est quelqu'un qui vous est destiné, ok. Donc par rapport à cette personne, pour l'instant, c'est un peu bloqué parce que vous êtes en recul, même si cette personne est déjà à peu près revenue dans vos énergies. Alors, il y a peut-être eu déjà des premiers contacts où il va y avoir. En tout cas, il y a c'est comme s'il y avait une guérison de ce lien. Il y a une guérison de ce lien, ouais. C'est ce que je vois pour vous. Vous allez vous reconnecter au bien-être, au plaisir. Vous allez pouvoir vous réouvrir. Il y a une opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, votre destinée, le chemin de votre destinée qui s'ouvre devant vous, du changement. Cette grande passion qui revient. Vous allez devoir faire des choix par rapport à ça. C'est un super joli tirage, je vous le souhaite pour ceux qui le veulent. Alors on est encore sur du général, d'accord, donc pour du personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire à evamedium06@gmail.com. C'est peut-être des petits détails, des temporalités, peut-être des placements astro qui sont pas... je parle pour le général. Allez, on termine avec
une carte du Starseed Oracle pour voir le message à méditer. Oh. Allez, The Great Severing. Il y a eu un moment, et vous êtes sur la fin de ça, où il y a eu de la colère, où un peu votre ciel s'est un peu obscurci, il y a eu du conflit. On vous dit adoucissez tout ça avec de l'amour. Ben oui, il y a de la tempérance, il y a une guérison. Il y a une guérison d'un lien où il y a eu de la colère. Il y a une guérison d'un lien où il y a eu des tensions, peut-être même des disputes. J'en tire une autre. Earth School. Donc la Terre, c'est une école, c'est une leçon de vie. Votre âme est en train de grandir. Étudiez, vous avez un apprentissage d'une vibration élevée. C'est... Vous apprenez à être humain, finalement. Hein. Ok, donc adoucissez tout ça s'il y a eu des tensions. Adoucissez tout ça avec de l'amour. Vous êtes en train d'apprendre des choses. C'est une leçon de vie et ça va faire grandir votre âme. Bah, écoutez, message magnifique, toujours du Starseed. C'était vos énergies pour la semaine du 31 juillet au 4 août. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.